Shalom, shalom. Bilakana yo kokokisa mona zoko nelayo. Bilakana yo kokokisa mona zoko nelayo. Kokokisa bilakana yo. Nazobondela yo Yesu. Yahweh, Yahweh, kokokisa bilakana yo. Nazobondela yo, le Dieu de ma paix. Yahweh, bilakana yo. Yondo la kaki nsango lakana yo koko kisango nazomone yo. Yondo la kaki lakana yo koko kisango nazomone yo. Ndeola kaki bilakana yo koko kisango nazobondela yo. Kokisa bilakana yo. Ndeola kaki bilakana yo koko kisango nazobondela yo. Kokisa bilakana yo. Alléluia, gloire à l'agneau. Merci Jésus, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu as accompli. Nazobondela yo Yesu, sans relâche, sans me distraire, sans abandonner. Nazobondela yo. Ndolo baki nsambe bondela yo okokisa bilakana yo. Ndolo kaki bilakana yo kokokisa ngona zobondela yo. Toi tu n'abandonnes pas. Alléluia. Vous savez bien aimé, auprès de Dieu, il y a point d'ombre de variation. Oh, j'aime avoir ce Dieu-là. Je me dis encore, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Lui, il ne sommeille ni ne dort. Mokokisabilaka, akufakate, alalakate, animbakate. La Bible dit encore, auprès de lui, il n'y a aucune ombre de variation. Auprès de Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Il ne change pas ce Dieu-là. C'est à nous, c'est à toi, c'est à moi de rester ferme, de rester fidèle à ce Dieu-là. Parce que c'est l'homme qui change. C'est toi et moi qui pouvons changer. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je ne sais pas si on comprend le sens de éternellement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. Non, tant que nous sommes avec lui, il sera avec nous. Il est fidèle. En tout temps, en toutes circonstances, Dieu est fidèle. Il se manifeste dans sa fidélité. Et à chaque fois qu'on a besoin de lui, il se manifeste. Alléluia. Et ce qu'il dit. Vous savez, Dieu n'a besoin de personne pour accomplir ce qu'il a dit. Ne pense pas que toi, tu peux aider Dieu deux fois. Non, ta seule part, c'est de rester fidèle à lui. Comme la fidélité, c'est une partie de lui, c'est un de ses caractères. Dieu est fidèle.
si nous nous associons également à notre fidélité à lui, voilà que toutes choses s'accompliront. Yondo laka kinzambe bilaka no eko kokisama. Il accomplira ce qu'il a déclaré. Esaïe même dira ce que Dieu déclare, sa main l'accomplit instantanément, maintenant. Non, il dit une chose maintenant, il accomplit maintenant. S'il dit que tu vas te marier maintenant, tu vas te marier maintenant. S'il dit que tu seras en bonne santé maintenant, maintenant la guérison arrive et affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il dit qu'il t'ouvre les portes s'ouvrent maintenant. Vous savez, les promesses de Dieu ne sont pas seulement des slogans, ce n'est pas des calmants. Ne crois pas que les promesses de Dieu sont des calmants, quelque chose pour te garantir, pour te rassurer. Et puis la femme se balade avec cette promesse-là que nous même si il y a poto, oui, ça peut s'accomplir dans ce sens-là aussi. Mais les promesses de Dieu, ce ne sont pas comme des fables, ce ne sont pas comme des choses qu'on balance comme ça, non. Non. Notre Dieu, quand il promet, il accomplit. C'est pourquoi je voudrais que là où tu es, que tu puisses bénir ce Dieu-là, qui est ton Dieu aujourd'hui. Bénis l'Éternel qui est ton Dieu aujourd'hui, là où tu es, dans ta vie. Tu peux avoir des manquements, tu peux avoir des complications, mais bénis le fait que l'Éternel soit ton Dieu. Alléluia. Nzambe na pamboli. Na pamboli Nzambe parce que tu es mon Dieu. Na pamboli Père parce qu'au-delà de tout, Yahweh, au-delà des complications, au-delà de tout ce que le diable peut vouloir présenter devant moi, mais je sais que j'ai un Dieu et ce Dieu-là est fidèle. La fidélité est un de tes caractères, une de tes façons d'être, Seigneur Dieu. Tu es fidèle, tu ne te réponds pas, tu ne te... il reste lui-même, il reste fidèle à lui et il accomplit ce qu'il déclare. C'est pourquoi nous chantons laisse-moi te rassurer, ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira lui-même et surtout encore plus, il a besoin de personne pour accomplir dans ta vie ce qu'il a promis. Il a besoin de personne, il est Dieu. Alléluia, il faut adresser à Dieu la foi. Alléluia, il faut lui adresser. Alléluia. Lié oyo nzambe nanga. Gloire à Jésus. Il est là, l'homme de Galilée. C'est lui mon meilleur ami. Tu peux te confier à un ami, à une amie humaine. Un jour, il te trahira. Un jour, il décevra. Tu peux te confier à un homme. Tu peux te confier à une femme. Un jour, il trahira. Un jour, il décevra parce qu'il est limité. La fidélité de Dieu n'a pas de limite. La fidélité de Dieu est sans fin. La fidélité de Dieu est pour toujours. Illimité dans le temps. Et c'est son caractère, c'est sa façon d'être. La fidélité de Dieu. C'est pourquoi dans n'importe quelle situation, il va se manifester en divin, il va se manifester en Dieu fidèle. Il est mon meilleur ami. Le Dieu de mes défis. Alléluia. Le Dieu qui se lève toujours en dernier. Quelquefois, tu peux avoir l'impression comme s'il t'a abandonné, comme s'il est loin de ce qui t'arrive. Laisse-moi que c'est un des critères de Dieu, la fidélité. C'est pourquoi nous l'appelons Alpha et Oméga. Il est le début et la fin. Même si au milieu, tu as l'impression comme s'il ne se manifeste pas, mais sache qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, le caractère de Dieu se ramènera. Il reviendra vite au galop dans sa fidélité pour accomplir, n'est-ce pas, c'est dire, pour accomplir ce qu'il a résolu d'avance dans ta vie, pour accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Alléluia, le Dieu fidèle. Tu es mon meilleur ami, Jésus. Je lève et je célèbre ta fidélité dans ma vie. Je lève et je célèbre ta fidélité. Mais moi, je n'ai peur de personne. Et je n'ai pas peur. Les situations ne me font pas peur. Parce que mon Dieu est fidèle. Et rien ne peut échapper à ce Dieu-là. Regarde là où se repose mon assurance. Je suis calme. Je suis en paix. Les hommes ne peuvent pas me troubler. Ma paix, est dans le fait que Dieu est fidèle. Et que toute situation a une solution devant l'Éternel. Toute situation. Vous savez, Dieu n'agit pas seulement dans certains domaines et d'autres non. Dieu agit dans tous les domaines de notre vie. Et surtout qu'il est fidèle. Il est là pour accomplir ce que lui-même il déclare. Vous savez, Dieu est là pour accomplir
ce pourquoi tu crois en lui. Si tu crois que Dieu est fidèle, il va se manifester dans sa fidélité. Si tu crois qu'il est Jéhovah Rapha, il va se manifester, il ramènera la guérison. Si tu crois qu'il est Shalom dans ta vie, il ramènera la paix. Si tu crois qu'il est Tchikenu, il est le Dieu de justice, il se manifestera en juste juge. Vous savez, le jugement des hommes n'est pas équitable. Lui, d'ailleurs, c'est comme son sceptre. Son sceptre est un sceptre d'équité. Notre Dieu juge de manière juste, de manière agréable. Il n'est pas contradictoire dans ses jugements. C'est pourquoi même lorsque les deux femmes, les deux prostituées ont ramené à Salomon, n'est-ce pas, le cas de l'enfant qui était mort et qu'il fallait séparer celui qui était vivant, il a agi avec justesse et sagesse. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu est juste. Dieu est puissant. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel pour sa bonté dans nos vies. Bien-aimés, croyez, croyez et continuez à croire que Dieu est bon. Il est bon, il est puissant et il est fidèle. Et en cela que personne ne puisse te détourner de ce que tu sais de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va se manifester dans ce pourquoi tu crois en lui. Donc, likambo ni mela nzambe au mimon sawana. Sozo ni magaya papa au mimon salkola papa. Sozo ni make azanzambe na yo. Il va se manifester en divin. En cela, il ne permettra à personne de troubler ta vie. Il ne permettra à personne de venir s'asseoir sur ta tête. Parce que quitte naïe et zaya libela. Dieu ne partage pas sa gloire dans la vie d'une personne. Ce que peut se quitte naïe yabokondi, il restera ainsi le Seigneur, le roi de gloire dans ta vie. Et il aime qu'on puisse l'estimer en ce sens-là. Il aime qu'on puisse l'estimer en ce sens-là. C'est-à-dire le mettre à sa place, comme a chanté à un frère. Kitinayo, et que vous me la seko en seko. Afin de lorsqu'il est assis, personne d'autre ne peut régner. Et si tu sais, personne d'autre ne peut régner dans ta vie à part Jésus, ça dépend de toi. Ça dépend de la conception que tu as de lui. Ça dépend de la place que tu lui accordes. Si tu lui accordes la grande place dans ta vie, il va occuper la grande place. Si tu lui accordes une petite place, Dieu est jaloux. Mais alors je t'en conjure, aujourd'hui, place Dieu à le lieu élevé dans ta vie. Place Dieu au rang de maître. Place Dieu au rang de divin dans ta vie. Place Dieu au rang de celui qui est élevé au-dessus de tout. Place Dieu au rang de celui qui est élevé au-dessus de tout. Que ce soit la priorité de ta vie. Que ce soit le puissant de ta vie. Le tout-puissant de ta vie. Alléluia. Si tu le considères comme étant El Shaddai, Dieu va se manifester comme étant El Shaddai dans tout et pour tout. Si tu crois que Dieu est limité, toi-même tu le limiteras. Mais si tu places Dieu dans les lieux élevés dans ta vie, il va se manifester en divin. C'est alors qu'il traitera lui-même avec les petits démons, avec les petites complications qui peuvent venir dans ta vie. C'est alors que lui-même, il viendra régler tous les paramètres de ta vie. C'est alors que lui-même, il viendra étouffer. Vous savez, lorsque Jésus dit à Simon que le diable t'a réclamé cette nuit pour te cribler comme le froment, moi j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a prié pour lui? Parce qu'il avait besoin de Jésus et certainement dans la vie de Simon, il avait une importance. C'est pourquoi il n'a pas permis que l'ennemi vienne le cribler. Bien aimé, laisse Dieu avoir de l'importance dans ta vie. Laisse Dieu se sentir que non, je suis la priorité de cette personne-là. Laisse Dieu se sentir que non, cet enfant sans moi, il n'est rien. Et il faut le dire à Dieu à tout moment. Tu peux avoir honte de dire à ton mari ou à ta femme que tu es tout pour moi. C'est vrai que celui qui est tout pour nous, c'est Dieu. Parce que tu peux dire à quelqu'un tu es tout pour moi, mais il est limité, elle est limitée aussi dans un certain angle. Il peut être limité, vous voyez. Mais quand on dit à Dieu tu es tout pour moi, il va se manifester. Il saura que toi dans ta vie, tu le considères comme étant celui qui est tout pour toi. D'autres personnes, bon, souvent on entend ça chez les blancs, hein, les autres, ils peuvent croire que non, ma femme, je l'adore, ma femme, elle est tout pour moi. Mon mari, je l'adore, mon mari, il est tout pour moi. Mes enfants sont tout pour moi. Mais tu accordes la place du tout à des personnes qui sont périssables, à des personnes qui passent. Mais il faut accorder cette place-là à celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia, savoir Jésus-Christ, qu'il soit élevé dans ta vie, dans tous les domaines.
C'est alors que tu verras que dès lors qu'il y a un besoin qui se présente, il vient, il se manifeste. Comme nos bien-aimés chantent, au monde télémi, au zélan longa. Bien-aimé, c'est ça le Dieu que je vous présente. Le Dieu qui, lorsqu'il te sait dans un problème, dans une difficulté, il se lève. Il se lève, il est là, il attend. Jusqu'à ce que la victoire, que ta victoire soit certaine. Kino tango, bitumbanayo ekosila. C'est alors que Dieu, il sera dans la joie. Alléluia. Et la joie du Seigneur, nous le chantons, c'est ma force. Tant que Nzamba ne sengonga la dama kasi. Bien aimé, si tu plais à Dieu, si ta vie rend gloire à Dieu, et tu devras être fort. Parce que ça ne sikao Nzamba okimelate. Vous voyez? Ça ne sikao Satan. Vous savez, si le diable n'a rien à réclamer dans ta vie, et Nzambe a occupé toute la place. Dieu va occuper toute la place dans ta vie parce que tu te dis que non, c'est lui mon maître, c'est lui mon meilleur ami, c'est lui le Seigneur de ma vie, c'est lui qui est mon tout. Quand Dieu est ton tout et que tu le dis, tu le lui fais savoir que Seigneur, tu es tout pour moi. À part je me considère ainsi. C'est-à-dire que je ne vois que Dieu. Oui, c'est vrai, mon père est mort. Mais je ne vois que Dieu dans ma vie. Je ne vois que Dieu, c'est-à-dire dans le sens que mon secours ne peut me venir que de lui. Vous savez, tu peux être bien avec les gens et les gens peuvent se retourner contre toi. Nous le vivons. Les gens peuvent se retourner contre toi. Mais si Dieu est au centre de ta vie, peu importe que les gens se retournent ou pas contre toi, Dieu reste dans sa place de souverain. Il reste dans sa place de maître. Alléluia. Il est le Dieu de ta vie. Moi, il est le Dieu de ma vie. Là où tu es bien aimé, je voudrais encore que tu puisses bénir Dieu pour le fait qu'il soit Dieu dans ta vie. Bénis encore le Seigneur parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il est ton Dieu. Tu ne promènes pas des regards inquiets. Tu es sûr, tu avances à pas rassuré dans la vie parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Bitumeko telema na tongo na midi nzamena o telema. Bitumeko telema na midi na 18h nzamena o telema. Bitumeko telema na 18h avant olala nzamena o telema pour t'accorder, n'est-ce pas, sa faveur, pour te faire vivre encore ses bontés. Parce qu'il dit que ses bontés ne sont pas à leur terme. Et ses compassions, il les fait suivre dans nos vies. Il renouvelle chaque jour sa compassion et sa miséricorde. C'est pas un homme. Non. Mais quand tu t'approches de lui, quand tu reconnais tes fautes, quand tu reconnais tes torts, c'est alors que la miséricorde du jour vient à ta portée. C'est ça Dieu. Pendant que je parle, bien-aimé, si tu sens en toi un éloignement, si tu sens que il y a des choses que tu as fait, un comportement que tu as manifesté peut faire éloigner le Saint-Esprit en toi, peut déranger, comment dire, oppresser Dieu ou lui déranger Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu, là où tu es, que tu puisses te repentir. Même si tu as honte des gens à côté, même dans le fond de ton cœur, tu puisses te répandre de ce que toi tu sais qui peut déranger Dieu, de ce que tu sais qui peut déranger, n'est-ce pas, ta communion avec Dieu. Parce que nous avançons petit à petit. Je voudrais que nous soyons d'accord, que rien ne puisse déranger ta communion avec Dieu. Parce qu'il dit, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre lui et nous. Bien aimé, ce soir, que rien ne puisse mettre une séparation entre toi et Dieu. Si tu te reconnais dans un tort, si tu as causé du tort à quelqu'un, si tu as dérangé la paix de quelqu'un, si tu as dérangé la paix d'une famille, si tu as dérangé la paix d'un couple, si tu as dérangé la paix, je ne sais pas, de tes frères, de tes soeurs dans la famille, si tu as dérangé la paix de tes parents, je voudrais que tu puisses te repentir devant Dieu, tu puisses reconnaître tes torts. Puis Seigneur, je veux m'avancer vers toi, je vais être plus près de toi, loin des hommes, mais plus près de toi, Seigneur. Pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes torts. Je voudrais qu'un cœur puisse se repentir. Tu ne te demandes pas d'écrire ta repentance, mais là où tu es, maintenant que tu me suis, que tu puisses te repentir devant l'Éternel d'un tort, d'une faute que certainement quelque part quelqu'un est en train de te reprocher. Quelque part, certainement quelqu'un est en train d'accuser d'une faute, d'un tort que tu as commis. Et tu le sais certainement. Mais alors, si tu te retrouves dans cette posture-là, demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Demande la miséricorde de Dieu dans ta vie.
Qu'il soit compatissant à ton égard ces jours. Qu'il soit compatissant à ton égard ces jours. Alléluia. Que sa main ne te quitte pas ce soir. Que sa main ne te quitte pas ce soir. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Sois loué Jésus. Sois loué Jésus. Sois glorifié Dieu de gloire. Zambe Kolo. Tu es lent la colère et la bonté. Nous voulons être plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Et sans tâche, sans faute. Nous voulons être plus près de toi. Lave-nous par ton sang précieux. S'il y a des erreurs en nous, s'il y a des fautes en nous, si on a oppressé des personnes, si on a dérangé la paix de quelqu'un, si Seigneur Dieu de gloire, nous avons été une pierre d'achoppement pour un frère, pour une sœur, pardonne-nous et lave-nous par ton sang précieux. Zambe Sukolanga Makela, Seigneur mon Dieu, pour que Suko Talivinanga, qu'il n'y ait pas de tâches, qu'il n'y ait pas de choses qui dérangent ta sainteté. Oh Dieu de gloire, que je ne puisse pas me présenter avec une piété d'apparence, avec une piété pour me faire apprécier ou aimer des hommes, non. Qui est au-dedans de moi, que je sois vrai, que je sois pur, que je sois bon réellement. Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur, cet après-midi, je voudrais être plus près de toi. Plus près de toi. Non pas faire plaisir aux hommes, mais que je puisse te faire plaisir à toi. Seigneur Dieu, oh, si tu regardes ma vie, je voudrais que tout ce qui sort de ma bouche soit la vérité. Comme le dit le psalmiste, ce qui sort de ma bouche, si tu regardais ma vie, bien aimé, je voudrais que ce soit, que ce qui sort de ta bouche soit la vérité vraie. Ce qui sort de ta bouche, qui ne soit pas maquillé, qu'il n'y ait pas de fausseté. Mais je voudrais que toi-même, sincèrement, que tu puisses parler à ton Dieu, que réellement, ce que tu dis, quand tu dis Jésus, je t'aime, quand tu dis j'aime mon frère, que ce soit vrai, que ce soit vrai. Oui, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, que ce soit vrai. Bien aimé, arrêtons d'être hypocrites. On se dit des choses en face comme ça, mais derrière, nous faisons autre chose qui ne glorifie pas Dieu. Derrière, on fait des coups bas. Derrière, on n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon qu'on soit vrai. Comme le disent certaines personnes, aimons-nous vivons. N'est-ce pas? Ce n'est pas que si demain je ne suis pas là, que tu viennes dire, ah, j'aimais bien le pasteur Josué, ah, j'aimais bien son calme. Non, non, non. Il faut qu'on soit vrai quand on est vivant. Il faut que tu sois vrai avec ton frère, il faut que tu sois vrai avec ta soeur. Et permets également. Vous savez, il ne faut pas être en colère ou s'énerver lorsque un frère ou une soeur te dit, te reproche d'une chose. Dieu met aussi des garde-fous tout autour de nous. Il faut accepter qu'il y ait des personnes qui te disent la vérité en face. Il faut accepter qu'il y ait des personnes qui disent que mon frère, ma soeur, là tu as fauté, là tu n'as pas bien fait. Il faut accepter cela. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Même si tu es avancé dans les choses de Dieu, même si tu es avancé dans l'œuvre, dans le travail, même si tu es avancé dans le service que tu peux rendre à l'église, ne sois pas habité d'un orgueil de croissance que moi, il y a longtemps que j'ai commencé à prier. Moi, est-ce que tu sais combien des années j'ai fait dans le Seigneur? Est-ce que non? Quand tu fautes et que ton frère qui te voit dans l'erreur s'approche de toi pour te reprocher, accepte la reproche et réponds-toi calmement. Alléluia. C'est cette attitude-là que Dieu attend de nous. Comme cet après-midi, je prie que tu puisses te repentir de ce que tu sais. Et là où même, on pêche de plusieurs manières, on pêche par acte ou par omission, même si indirectement on t'a fait fauter, ou toi-même dans ta conscience tu dis non, là j'ai mal fait, là j'ai mal agi, alors répands-toi devant l'Éternel et que son sang précieux puisse te purifier, que son sang précieux puisse te laver, qu'il n'y ait pas de tache. Ne sois pas comme, n'est-ce pas, le sacrificateur Josué à qui le diable avait des choses à réclamer. Ne sois pas comme ces gens-là. Que tout ce qui sort de ta bouche soit la vérité vraie. Que ce n'est pas que tu dis quelque chose et puis que toi-même, que tu aies des remords. Tantôt. Non. Mais ce qui sort de ta bouche soit la vérité vraie pour que tu ne puisses pas avoir peur. Tu sais, quand tu dis, ouais, j'ai pas fait, mais qu'au-dedans de toi, tu sais que tu as fait, tu as peur quand même que si où Dieu regarde ta vie, te trouve dans une erreur, dans une fausseté, grave. Oui. Il ne faut rien devoir à Dieu, ni aux hommes non plus. Sois droit dans tes voies. Alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent. Alléluia. Comme tu es.
pour qui me montre ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour écrire l'auteur de la splendeur. Ouvrant mes yeux quand je vois toute l'armée qui m'entoure. Alléluia. Que je n'ai plus peur. Des illusions. J'affronte la nuit le jour. Alléluia. Tu es plus grand. Tu es plus Grand. Qu'est-ce qu'on dit de toi? vraiment Grand. que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Il est plus grand. Mais quelle est ta considération de Dieu? Dieu est grand, plus grand que tous les mots du dictionnaire. Même si on prenait 30 minutes à adorer Dieu, à lui dire des belles paroles, oh, sa grandeur nous dépasse, la Bible dit. Il est grand. Dieu est grand. Azamonene. Azamonene. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Ozamonene. Ozamonene Nzambe. Tu es grand, Dieu. Tu es grand, tellement grand, Dieu. Tu es tellement grand, Dieu. Mais il faut être fier d'avoir un grand Dieu. Un Dieu qui régit toutes les choses dans ta vie. Un Dieu qui contrôle tout dans ta vie. Vous savez, quand la Bible dit même que vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Ça veut dire quoi? Que tu prends le breuvage, mais l'Éternel lui-même, il entre en action déjà pour amoindrir. C'est comme lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. C'est Dieu lui-même qui a réglé maintenant la température, qui a réglé maintenant la nervosité des lions. Et c'est Dieu lui-même qui peut aveugler, n'est-ce pas, tes adversaires. Parce que lorsqu'on jette Shadrach, Abednego dans la fosse, dans la fournaise ardente, eux croient que la chaleur qu'ils ont augmentée là peut en finir avec eux. Mais oh Dieu, il vient, il met tes adversaires dans des illusions. J'aime ce Dieu-là. Il fait croire certaines choses à tes adversaires. Ils font croire que moto pela makasi. Mais Nzambe ça kiti si tenu en ango, akiti sango. Et comme le gars moto bombo ta na film. Dieu il est comme ça. Il est maître des temps et des circonstances. Dieu sait étouffer le feu. Dieu sait éteindre le feu. Même si la fumée peut paraître grande. Même si on a l'impression que moto pela no zigzag tumbao. Toi-même tu peux avoir l'impression que le feu là qui est allumé dans ta vie là, ça va te consumer. Oh non, des fois on s'est fait peur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quelquefois on ne croit pas suffisamment en Dieu. On ne croit pas suffisamment aux capacités illimitées de Dieu. Parce qu'on ne croit pas suffisamment à la grandeur de Dieu. C'est pourquoi on s'est fait peur des fois. On s'est fait peur parce qu'on ne voit pas, vous savez, avec les yeux physiques avec lesquels on est habitué à voir. C'est pourquoi des fois, il faut voir avec les yeux spirituels. Parce que les yeux physiques peuvent des fois nous induire en erreur. Mais les yeux spirituels nous font voir ce que tout le monde ne voit pas. Ta vie peut être très troublée, peut-être tu as l'impression que voilà, tu reçois trop de coups, tu te poses des questions. Mais si seulement tu pouvais en même temps voir l'armée de l'Éternel qui est autour de toi, non, tu n'aurais pas peur. Tu avancerais confiant en l'Éternel. C'est ce qui nous manque des fois, la confiance en l'Éternel. Il est grand, il est grand. Il est grand, alléluia. Ozamonene, il régit toutes les choses. Bien aimé, non, il gère tout. Il est au contrôle de ta vie, je t'annonce. Alléluia. Acclame le Dieu qui est au contrôle dans ta vie. Il est le Dieu de gloire. Il contrôle tout. Dieu contrôle ta famille. Dieu contrôle ton foyer. Dieu contrôle ton mari. Dieu contrôle ta femme. Dieu contrôle tes enfants. Même s'ils peuvent être ailleurs, à ce moment où tu nous suis. Même si ton mari peut être en dehors de la maison. Même si ta femme peut être en dehors de là où tu es. Mais Dieu est au contrôle de toutes les choses. Avance et ayant confiance en l'Éternel. Avance en ayant confiance en l'Éternel. Ne te trouble pas. Ne te trouble pas comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui d'ailleurs. Tu n'es pas n'importe qui d'ailleurs. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ne pousse encore
Tu es merveilleux. Oh, dis avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Compte les bontés de Dieu dans ta vie. Tu sauras que Dieu est bon. Alléluia. Tu es merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Alléluia. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Peut-être que si je dis Dieu est merveilleux, ça peut te paraître bizarre. Peut-être que toi, tu ne vis pas les merveilles de Dieu en ce moment. Mais laisse-moi te le dire. Et quand tu commences à y croire, c'est alors que tu verras aussi réellement que Dieu est merveilleux. Que tu verras ses bontés s'accomplir, se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans tous les mots, dans toutes les langues, tu veux dire, Dieu, tu es merveilleux. You are wonderful. Yes. Asa merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Dis-le même dans ta langue. Merveilleux. Comment on le dit en lingala, merveilleux? Merveilleux. Merveille. Dieu de merveille. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux dans ta vie, bien-aimé. Je te le dis, je te le témoigne que Dieu est merveilleux dans ma vie. Parce que j'ai vu ses bontés. J'ai vu Dieu intervenir dans la vie de ceux qui s'accrochent à lui. Il est merveilleux, bien-aimé, que personne ne te trompe. Dieu est merveilleux. Commence à croire aux merveilles de Dieu dans ta vie. Commence à croire. Commence à croire que Dieu est merveilleux dans ta vie. Alléluia. Et que rien ni personne ne puisse te tromper. Dieu est merveilleux. Parce que, vous savez, un Dieu qui exauce même des soupirs. Un Dieu qui exauce même des soupirs, mais il est merveilleux. Tu es là, tu es en train de penser, ah Seigneur, ah Kolo, suna zogeta musala, suna zogeta ndaku, Nzambe suna zogeta mukanda, ah Nzambe suna zogeta zemi, bala balinga, suna zogeta zemi Nzambe. Dieu exauce même des soupirs. Mais détrompe-toi. Tellement tu es en communion avec lui, tellement Yonaye Boza Moko, il va exaucer même tes soupirs. Tes soupirs au Kamabo surtout qui est. Moi, nous, Luka, ceux qui 10 ans, ceux qui 7 ans, 8 ans, au Kamabo subitement, Ginga, Zamba Sali. C'est ça Dieu, c'est ça le Dieu que je vous présente. C'est Dieu-là qui, au cas où vous sambela pour naïe pendant 15 ans, vous sambela pour naïe pendant 20 ans, en une fraction de seconde, nous avons sali bikamo un petit changement. C'est ça Dieu, c'est ça le Dieu merveilleux. Au cas où vous qui pendant des années, mais n'attend moukier, Nzamba kokisi. Alléluia, il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire qui se suffit à lui-même. Quelquefois, Dieu n'a pas besoin car Dieu n'a pas besoin car non. Dieu a besoin que tu lui sois fidèle. Dieu n'a pas besoin seulement que tu sois celui qui paye la salle du 1er au 30. Dieu n'a pas besoin que tu sois celui qui soutient, qui fait tout, qui habille le pasteur. Non, Dieu n'a pas besoin seulement de cela. Ça peut ouvrir des grâces. Mais Dieu a besoin que tu restes attaché à lui. Dieu a besoin que tu lui sois fidèle. Vous voyez, beaucoup sont déçus parce qu'ils font confiance à l'homme. Ils font confiance seulement aux hommes. Maudit celui qui se confie à l'homme d'ailleurs. Mais fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel et attache-toi à lui. Quand tu goûtes que l'Éternel est bon, approche-toi encore davantage de lui. Mais peut-être que tu restes à la porte. Mais je voudrais t'inviter à t'approcher encore davantage de Dieu. Approche-toi encore davantage de Dieu et tu vas goûter encore à ses bontés. Ces bontés qui feront que tu ne vas plus douter. Ces bontés feront que tu ne vas plus douter, bien-aimé. Tu vas te dire quand tu regardes ah non, Dieu est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Parlez-moi d'autre chose. Mais ne doutez pas des bontés de l'Éternel. Non. Oh, bien aimé, vous savez, c'est parce qu'on méconnaît Dieu.
si tu sais que tu as un Dieu merveilleux, que tu as un Dieu grand, comme le dit la Bible, elle ne se trompe pas, Dieu est grand mais sa grandeur nous dépasse. Et ça m'a ramené au bang et la montée. Donc ça ne va pas t'inquiéter, tu vas dire non, j'ai un Dieu qui est merveilleux. Donc je disais que une des attributs, une des qualités de Dieu, une des facettes de Dieu, c'est la fidélité, c'est le merveille. Dieu est merveilleux également, Dieu est fidèle, il est merveilleux également. Parce qu'il connaît nos besoins. Il connaît nos besoins, bien-aimés. Mais lui, comme il connaît, comme c'est ton Dieu, alors il a accompli pour toi. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie que tu n'as même pas demandé. Mais parce qu'il est merveilleux, pour toi, il y a des choses qui te sont arrivées, il y a des choses que tu as obtenues que tu n'as pas demandé. Peut-être les balles aux anango au sengate, mais nzambe na bolingo a kokiseli yango. Peut-être bana msuza na bango au sengate kota mabonde lité soki a combien de jours pour bota nzamba kokiseli yango. Il est merveilleux. Ozo musala mususu au sengate nzamba kokiseli yango. Ba mususu ba ya poto ba senga po ya poto te nzamba kokiseli bango. Moi quand je suis venu en Europe, j'ai pas demandé à Dieu. D'ailleurs on a na na nzambe te. Mais subitement bo toujours kende. Hein? Alléluia. Il n'a comme un beau kango. 31 goyo. Dieu marche avec moi. Il est le Dieu des merveilles dans ma vie. Il est merveilleux. Essaye de me demander. Toi qui me suis, essaye de me demander. Merveilleux. Il est grand, il est grand, il est grand. Sa grandeur nous dépasse. Nzambe oyo. Tango batwa olu kubitumba. Yao ke sila na bango yemoko. C'est un combat que tu ne livres pas au cas où surtout que tu te retrouves dans la victoire. Parce qu'il y a 2000 ans sur la croix, Jésus nous a tout acquis. Il a tout acquis. Je voudrais bien aimer que tu sois fier dans ta vie et que tu puisses acclamer tout le temps les œuvres de la croix dans ta vie. Parce que c'est là où il a tout accompli. J'essaie d'être large. Je t'emmène dans une prière. Pendant que nous sommes en train de parler, nous avançons. Je ne modère pas de manière habituelle. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de célébrer les œuvres de la croix dans ta vie. C'est d'où te vient ta victoire. Alléluia. Si tu es accroché à Dieu, les choses ne vont pas tergiverser. Non. Ce n'est pas qu'un jour ça va, un coup ça va pas. Oui, ça peut arriver. La Bible même le dit que le malheur attend souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Voilà là un sujet pour élever encore Dieu, pour élever encore sa grandeur, pour élever et vivre ces bontés dans nos vies. Ces compassions ne sont pas ces bontés ne sont pas à leur terme dans nos vies. Ils ne sont pas à leur terme. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, toi qui es grand dans ma vie. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, ta présence dans ma vie, Seigneur. Parce que la présence de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, la présence de Dieu, c'est l'absence du diable. Lorsque Dieu règne, lorsque Dieu est dans ta vie et qu'il règne, il ne permettra pas, comme c'est un Dieu jaloux, il ne permettra pas qu'une autre personne puisse venir. Comme dit Ésaïe 26, d'autres maîtres ont régné sur nous. Bien aimé, Dieu est jaloux. Si tu es totalement attaché à lui, il ne permettra pas que d'autres maîtres puissent venir encore régner, puissent venir encore dominer encore ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, accroche-toi totalement à Dieu, qu'il soit le seul maître de ta vie, qu'il soit le seul maître de ta vie. Et si lui, il est le seul maître de ta vie, si tu te défais, tu te débarrasses complètement des lois, des règles établies, des hôtels établis, des familles. Bien aimé, il y a certaines choses auxquelles il faut renoncer. Même la famille, même la oncle, détache-toi, débarrasse-toi, accroche-toi totalement à l'Éternel. Que lui seul puisse conduire ta vie. Que lui seul soit le Dieu de ta vie. Tu ne diras pas comme Ésaïe 26, d'autres maîtres ont régné sur nous. Dans ma vie, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi, si je n'avais pas Jésus, mais je serais déjà mort. Si je n'avais pas Jésus, mais je serais déjà par terre. Mais comme j'ai Jésus, je vais régner. La Bible me dira que mon serviteur s'élèvera, il montera. Eh oui, c'est ce à quoi je m'attends. Parce que Jésus est le socle de ma vie. Jésus est la fondation de ma vie. Je te prie qu'aujourd'hui, que Jésus soit la fondation de ta vie. Que ce ne soit pas par tes forces, que tu ne puisses pas dire que c'est par ma force que je me suis acquis des choses. Non, tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Dieu. Là où tu es, si Jésus-Christ est le maître de ta vie,
Tu verras que c'est lui-même qui fermera même la gueule de celui qui dévore dans ta vie. C'est celui-là même qui va se charger de tes adversaires, de tes détracteurs. Si tu en fais maître de ta vie, alléluia, qu'il soit le maître de ta vie. Je prie qu'aujourd'hui, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit le Dieu tout-puissant dans ta vie. Que quand tu dis, oh Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, alléluia, quand tu regardes tout, que tout puisse glorifier Dieu dans ta vie. Que tout puisse glorifier Dieu dans ta vie. Je voudrais partager avec vous une portion de la parole dans Isaïe. Dieu soit loué. Nous allons prendre Isaïe chapitre 30. Si vous pouvez nous aider à écrire Isaïe chapitre 30, n'ayez pas honte d'écrire. N'ayez pas honte d'être repéré ou n'ayez pas honte que les gens voient que toi tu as été dans ce partage. Isaïe chapitre 30, nous prenons le verset 15. La partie B, Isaïe chapitre 30, verset 15. Tu comprendras pourquoi le Seigneur nous a conduits de cette manière-là à être assez confiants en l'Éternel. Être assis à l'Éternel. Isaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans la vie, il faut être calme. Il faut être confiant en l'Éternel. Quand je suis calme, quand je suis confiant en l'Éternel, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que je sais que je place ma confiance, je place mon appui à un Dieu tout-puissant. Je suis calme. Nzambe en qui j'ai placé ma confiance, Nzambe à qui je place ma foi, il est le tout-puissant. Il est El Shaddai. Je suis calme, je suis confiant. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien aimé, si tu crois en Dieu, si dans ta vie, tu crois en Dieu, tu seras calme. Tu ne vas pas tergiverser. Tu ne vas pas être ballotté. Tu ne vas pas être emmené par des vents, des courants. Non. Je suis calme, je suis assis parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma foi. En l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Abandonne toute ta vie à l'Éternel. Oh Dieu, il nous conduit à sa façon. J'aime ce Dieu-là. Voilà pourquoi j'ai confiance en Dieu. Vous voyez, plus je parle, plus les cantiques qui découlent vont dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Bien, mais si tu tergiverses encore jusqu'à aujourd'hui, abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, le Dieu qui installe ta paix, sa paix dans ton cœur. Alléluia. Lito mon côté, eloko mon côté. Ne conduis pas ta vie tout seul. Ne conduis pas ta vie toute seule. Laisse Dieu te conduire. Car si tu la conduis de manière inconsidérée, si tu la conduis de manière frivole, regarde comment la souffrance va te poursuivre. Et la tristesse. Qu'il y ait à la quitter. Oh moi inanganyosa epainayo zambelanga zalela olunayo komambokayo. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Entre tes mains, j'abandonne ma vie. Entre tes mains, j'abandonne tout. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, Satan. Alléluia.
Kosaïla Moukéleza les tomates. Et l'autre côté, à quoi sert à un homme de gagner le monde? Tu perdras ton âme. Tu ne gagneras rien. C'est le moment de se lever. C'est le moment de servir l'Éternel. C'est le moment d'avoir confiance en Dieu. C'est le moment de s'abandonner totalement. C'est le moment de s'abandonner tout entier en l'Éternel. Alléluia. Quand on passe, si tu ne laisses pas ta vie entre les mains du Seigneur, tu vas tourner en rond. Je te le dis, c'est à toi que je dis. Si tu n'abandonnes pas ta vie à l'Éternel, tu tourneras en rond. Tu seras une proie pour l'ennemi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Jésus-Christ qui est ton maître. Mais si tu t'abandonnes à lui, toute ta vie, et pas une ensemble. Il est le roi de gloire. Salilanga, Olunayo, Kinona, Komambokayo. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Je suis en train de lire, comme le dit Ésaïe, chapitre 30, verset 15, le verset que nous sommes en train de partager. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Bien aimé, dans la vie, il faut être calme. Il ne faut pas gigoter, non. Il ne faut pas être quelqu'un qui... non, il faut être calme. Il faut être calme dans le Seigneur. Quand on donne sa vie au Seigneur, on lui laisse tout. On lui laisse gérer tout. Gérer. Laisse Dieu gérer ta vie. Bien aimé, ne te fie pas à ta sagesse, ne te fie pas à tes biens, ne te fie pas à ce que tu sais parler. Ne te fie pas à ce que quand tu parles, non, niet. Mais il suffit que l'on voit. Mais tu dois être calme dans la vie. Aucune situation, je t'annonce une chose, aucune situation dans ta vie ne peut dépasser Dieu. Aucune situation ne peut dépasser Dieu. C'est pourquoi tu dois être calme. Quand tu te dis enfant de Dieu, vous imaginez-vous qu'un prince dans la maison, dans le palais royal, puisse s'attendre à quelque chose d'une autre personne, d'une tierce personne? Non, il va s'attendre tout du roi. De même toi, enfant de Dieu, tu dois t'attendre à tout de la part de ton roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui conduit ta vie. C'est pourquoi tu dois être calme dans la vie. Moi, j'aime pas les gens qui... Non. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il faut être assis. Il faut avoir confiance en l'Éternel. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Chose calme, le rolanga. Si tu as confiance en Dieu, le rolanga, tu seras fort. C'est pourquoi moi je suis un homme fort. Parce que je suis calme et j'ai confiance en l'Éternel. Bien aimé, on peut t'accuser arbitrairement. Il s'appelle Tchikenu. Il est le Dieu de justice. Il fait éclater sa justice. Vous savez, le mensonge peut prendre de l'ampleur. Mais à un moment donné, la justice de Dieu vient faire éclater le mensonge et fait asseoir la vérité. C'est ça Dieu. Quand tu as confiance en lui, il fait éclater le mensonge, il fait asseoir la vérité. Dans toute ta vie, Dieu fera asseoir la vérité. Dieu viendra changer même le regard des gens sur toi. Si tu as confiance en lui, si tu crois en lui, tu es calme. Dieu changera toutes ces choses-là. Alléluia. Il se manifestera dans ta vie. Souvenons-nous de notre sœur Anne, dans la Bible, la maman de Samuel. Si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 1er, je crois le verset 7, la Bible nous dit que pendant toutes ces années-là, il était ainsi dans le sens que il allait à chaque fois, lorsque Elkana, son mari, allait monter à la montagne pour adorer Dieu, il donnait les offrandes ainsi, toutes ces choses-là. Et il en était ainsi toutes ces années. Toutes ces années, nous allons lire quand même 1 Samuel 1, verset 7. Et toutes ces années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas.
Pénina l'a mortifié de la même manière. Bien, mais au cours de sa vie, de la même manière. À cause de la pétanque sur l'église, il y a un serment à tout le monde. À bon, la robe qui est là. Bien, mais comme j'ai dit la dernière fois, tu n'es pas le seul. Ces choses-là, tu n'es pas la seule personne à qui ça arrive. Mais toi, sois calme. Sois calme. Vous appelez la moussala, moutoumora tungi sarayo. Moutoumora kose roba makamu, moutoumora salaka nyuso po, peut-être balongola yo. Mais sois calme. Dieu est notre défenseur. Et l'avocat par excellence, c'est Jésus-Christ. Pénina, il en était ainsi toutes ces années-là. Mais elle, je crois qu'elle avait foi en ce Dieu. Il avait foi en ce Dieu-là. Même si Pénina, même si tu as une Pénina dans ta vie, même si tu as un Pénina, on appelle un Pénina, moi, tout cacao ernioso. Alors, mais ce n'est pas un problème. Même si tu as une Pénina à tes côtés, mais coloniaux, ça doit tout caillou, mais coloniaux, ça doit tout caillou, azoko pousser à bout. Bien, mais toi, sois calme. Je dis à quelqu'un, toi, sois calme. Sois calme et confiance en l'Éternel. Parce que même si tu t'énerves, même si tu t'emportes, attends au Bundi, il faut changer l'autre côté. Bien aimé, hier, mais j'ai gardé mon calme. J'ai gardé confiance à l'Éternel. J'ai dit que non, Dieu, il va s'occuper, il va se charger. Dieu s'occupe de nos adversaires. Dieu se charge de nos adversaires. Vous savez, il s'est bien aimé. C'est pourquoi ne te lance pas dans des combats charnels, dans des combats et qu'on apporter le côté, qu'on changer le côté. Kutu bako na yepe mutatanga koma nzambe na yepe mutatata na nzambe yepe ko bunda yepe ko swana bien aimé. Sois calme et confiance en l'Éternel. Mutosala ko mabe akoba osala mabe. Et Apocalypse azol bango celui qui fait du bien qu'il continue. Au passage mabe akoba kana mabe na ye. Mais la finalité, le rétributeur c'est Dieu. Nzamba ko zongisa na moko c'est là selon etamboli na ye. Selon ta marche, Dieu rétribuera à chacun. Dieu rétribuera à chacun de nous. Alors toi, sois calme, sois patient, sois doux. Ne t'énerve pas, ne t'emporte pas. Attends, yoki balobi de makamu shu, yo ba koshe de makamu. Zala calme. Ta façon à toi de régler les problèmes. Et que ça la émotif, et que kamu sabatu, que no tombo que beta mutu. Oui, au régler comme la mais ça ne résout pas le problème. Au cause à mutu panza ki o sangomo ba tangi makamu na kombo na yo. Ok, au régler compte mais ça ne résout pas le problème. Te obeti et sukiwana, au fingi au lobby de ma vie sur loba. Et quand on fait dans Vous voyez, c'est pourquoi des fois, il faut comprendre quel genre de combat tu as dans ta vie. N'y va pas de manière charnelle. Vas-y spirituellement. Il y a des choses, des situations que l'on présente à Dieu. Nzambe tala likambo ikomelinga. Na yebi lo côté. Na lobi boete. Metala batangelinga. Toi, sois calme dans la vie. Sois confiant à l'Éternel. Il va te défendre. Il va te défendre. Notre défenseur ici-bas, c'est Dieu. Ici-bas, je ne sais pas toi, si tu peux avoir le meilleur avocat. Mais ça m'a rendu sous. Nous avons quand même défendre. Nous avons quand même défendre. Bako salut your réputation. Est-ce que son mon avocat qui va défendre la réputation na barreau? Comment est-ce qu'il va rattraper une réputation qui est partie? Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est notre meilleur avocat. Nous avons défendre notre belle famille. À quoi défendre pas mon ban, à quoi défendre pas moi sinayo, à quoi défendre pas banguna, à quoi défendre na famille nayo. Et auprès de ton père, de ta mère, il n'y a que Dieu qui peut défendre. Vous savez, quelqu'un peut se faire une image de toi, mais nous avons à souffler le mot pas moutou. Même ton père, il peut penser un mal de toi. Nous avons à souffler le mot yemoro, mon ambalamoko à racheter réputation nayo. Dieu est celui qui rachète même notre réputation. Il est celui qui nous rachète en toutes circonstances. Il est celui qui nous rachète. C'est pourquoi toi, ne cherche pas à régler les choses à ta façon. Non. Non. Sois confiant à l'Éternel. Fais comme Anne. Oui, Anne. Face à Pénina, qui l'a mortifiée tous les jours. Mais elle avait confiance à l'Éternel. Et jusqu'à ce qu'elle soit allée seule dans le temple. Tu liras le premier livre de 1 Samuel, tu comprendras l'histoire de Anne. Et la Bible dit elle est restée longtemps dans la prière devant l'Éternel, le verset 12. Comme Anne est restée longtemps devant la face de l'Éternel, Nzamba aussi chargé na banguna nao. Nzamba aussi chargé na ba détracteur na yo.
Vous savez, elle était restée longtemps dans la prière. Mais même le sacrificateur Élie, il a cru autre chose. Élie observa sa bouche, la Bible dit. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Comme j'ai dit tantôt, Dieu exauce même des soupirs. Anne avait qu'à prier. Mamba le bébé maté. Pas chez Mati tellement. Ah ok, régler compte et pas péni na té. Il mon soir tali mon bal écoute à considérer plus que péni au beauté la bana. Quelque part le canal lui dira je ne veux pas plus que 10 enfants. Mon bal ta bolingo azan pour la moitié. Mais à un moment donné, vous savez l'amour d'un mari ou d'une femme peut ne pas suffire. Les besoins qu'avait Anne, l'amour de son mari ne suffisait pas. Alors, mon amour pour toi ne vaut pas plus que 10 enfants. Mais il y a autant la réalité, autant la vie, il y a moi, il y a moi, combien? Vous voyez sa douleur, elle l'a apportée auprès de Dieu. Parce qu'il y a que solution à l'égout, pas mon touté. Mon mamubali, mais moi, alors elle est retournée auprès de Dieu. Dieu qui voit nos cœurs, qui est capable d'exaucer même les soupirs. Nous connaissons l'histoire de Samuel, à Pambola qui est un jour. Alléluia. Et langage, il y a Anne, n'est-ce pas, échange, qui est comme un témoignage. Abi ne parlait plus avec autant de hauteur de Dieu. Dieu est grand, sa grandeur nous dépasse. Sa grandeur nous dépasse. Yo, tant que tu as encore besoin des enfants, tant que tu en veux encore, Nzamba au ça yo. Tant que tu en as encore envie, tant que tu as encore ce désir-là, Nzamba au ça yo. Dieu, Anne, c'est Dieu qui l'a rendu stérile, la Bible dit. Mais toi, je ne crois pas que c'est Dieu qui te rend stérile ou que c'est Dieu qui complique le fait que tu n'enfantes pas. Non. Ce que c'est dans ma casse à mutu, ce que c'est dans ma boca à mutu, ce que c'est dans la désir volontaire à mutu, que yo botate, que yo ma bote souka, il le connaît se déclencher. Naoloba, je sais de quoi je parle. Dieu est capable de donner des enfants à celui qui demande. Dieu est capable. Je prie que ce que ton cœur désire le plus ardemment, et sois confiant à l'Éternel. Sois confiant à l'Éternel. Je t'annonce, bien aimé, que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Pendant que tu me suis, tu ne perds pas ton temps. Au contraire, tu t'approches davantage de Dieu. Tu fais de lui tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Je prie que tu puisses m'appeler pour me dire oui. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé dans une prière. Dieu m'a exaucé dans un besoin quelconque. Dieu m'a exaucé dans une situation qui me dérangeait. Dieu m'a exaucé parce que le diable s'était levé. Mais Dieu m'a exaucé. Alléluia. Comme notre soeur ici. Et je souhaite qu'il y ait une mortification. Je souhaite qu'il y ait une pénalité. Mais elle est retournée auprès de Dieu. Bien aimé, quelquefois, il faut savoir retourner auprès de Dieu. Retourne auprès de ton Créateur. Retourne auprès de celui qui t'a donné les promesses. Nous avons chanté tout à l'heure. Bilakana okoko kisango. Papa yondo lobaki. Nzamba lobaki na yo. Ozamutu. Ozamuki latin. Toi, tu ne peux pas être la queue. Non. Tu ne peux pas être la queue. Ta place, c'est la tête. Tu ne peux pas être dernier. Ta place, c'est être le premier. Quand tu vis une vie d'échec, quand tu vis une vie de bassesse, retourne auprès de Dieu. Dis-lui, Nzambe, Oloba na boité. Malgré ma mona vivre. Oh Seigneur, merci de conduire cette prière. Difficile. Mais je voudrais te pousser à croire. Vous savez, depuis que nous sommes en train de prier, je ne sais pas qui a fait le montage là, mais ils ont poussé dans les cas. Mais Banzembo est poussé à croire que Dieu est avec nous. Malgré les temps difficiles, quelqu'un qui déclare comme ça, c'est quelqu'un qui est calme et a confiance. Malgré les épreuves dans ma vie, alléluia, Dieu de gloire. Malgré les situations difficiles, je veux te dire que Okolonga.
Écrivez Psaume 25, verset 15. Tu liras. Psaume 25, verset 15. Écrivez s'il vous plaît. Psaume 25, verset 15. Elle me dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Je tourne constamment mes regards vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Peut-être que tu es pris dans un piège. Tu es pris dans un piège, les pieds dans un filet. Mais toi, tourne constamment tes regards vers l'Éternel. Il tirera ton pied du filet. Alléluia. Nandimi yoko sala. Alléluia. Gengi selanga pole na yo. Fais éclater ta lumière. Je veux voir ta gloire. Que ce soit ta déclaration. Alléluia. Que Dieu... Oh, je pense que bientôt, je vais reprendre un séminaire que j'avais donné pendant le confinement sur Sois éclairé. Je vais le donner à l'église cette fois-ci, mais ça passera en direct. Pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque, puissent en bénéficier au moment actuel. Lola, ouvre les écluses des cieux, que ce soit ta prière, ce soir. Et Fungwama, que ces écluses des cieux soient ouvertes. Je vais voir ta gloire. Sois confiant quand tu le dis. Sois confiant quand tu le chantes. Écrivez Psaume 25, verset 15. Le sang que tu as versé sur la croix, ça m'a donné la vie. Je ne vois pas quelle puissance qui peut me saisir ici-bas. Je ne vois pas quel fétiche, qu'est-ce qui peut me saisir ici-bas. Je ne crois pas. Non. Celui que toi tu tiens, personne ne peut ravir. 25, 15. Psaume 25, 15. Il va tirer tes pieds du filet. Filet nyo se kanga vinayo. Nzamba bimishango. Abimisa na kata filet wana. Poba oba kanga ba okanisa ba osepre ba juyo. Prisonnière na bango. Mais nzamba bimisa na filet de l'oiseleur. Nzamba bimisa na filet ba pêcheur. Nzamba bimisa yo. Oza sirène était pour pas kanga na filet. Oza mbisité pour pas kanga na filet. Non, tes pieds doivent être déliés. Nzamba bimisa na filet ba oiseleur. Abimisa na filet ba pêcheur. Abimisa na filet qui ndo qui a famille. Abimisa na filet ba détracteur na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois libre. Que tu sois libre. Je voudrais que tu puisses les déclarer. Je suis libre. Comment je suis libre? Si tu crois à ces déclarations, comment je suis libre? Et tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit, sa parole ne sort pas et ne retourne pas à lui sans avoir accompli le ce pourquoi elle est sortie. Je tourne constamment mes regards vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre du filet. Je suis libre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qu'il en soit ainsi. Que tu sois libre. Que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois libre. Que au dépendre na filet banguna te ko dépendre te na mabungisa batumo ko dépendre te na lisanga bandoki mo au dépendre te na batumo ba olinge lo boule. Non, que tu ne puisses pas dépendre de ces gens-là. Que tu sors de tout filet. Que tu sors du tout filet familial. Que tu sors du tout filet de tes adversaires. Que tu sors du tout filet de tout piège qu'ils ont pu te tendre au nom de Jésus. Ce soir, que tu sois libre. Sois confiant et sois calme. Sois confiant et sois calme, sois libéré de la stérilité, sois libéré de la pauvreté, sois libéré de la maladie, sois libéré de toute emprise maléfique, sois libéré dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience, sois libéré dans tout, au nom de Jésus. Que personne ne te garde prisonnier de quoi que ce soit. Ne sois prisonnier de personne ni de rien. Ne sois prisonnier d'aucune loi. Ne sois prisonnier d'aucun hôtel établi. Toutes les lois familiales puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Dis, je suis libre. Commence à prier. Commence à déclarer ta liberté. Commence à déclarer ta liberté. Si tu es malade, tu commences à déclarer ta liberté. Tu dis, conformément à ta parole, tu dis, par tes mains, je suis libéré de toute emprise démoniaque.
par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Dis-le, j'ai été guéri. J'ai été guéri il y a 2000 ans sur la croix. Bien-aimé, prends conscience maintenant et déclare ta libération. Déclare ta libération. Déclare ta libération par rapport à la situation financière. Déclare ta libération par rapport à la santé, par rapport à toute maladie qui peut s'agripper à ton corps. Maladie, zala libéré au nom de Jésus. Par rapport à ton âme, sois libéré de la sorcellerie. Sois libéré de toute emprise des familles. Sois libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses me regarder seulement. Je veux que tu puisses me regarder et prier avec moi. Parce que tu as un problème, donc tu dois en être libéré. Sois libéré de la sorcellerie. Sois libéré. Tu ne peux pas être prisonnière au nom puissant de Jésus. Dieu m'oriente dans la vie de quelqu'un. Sans citer le nom. Tu es prisonnière. Et heureusement pour toi que tu es entré dans ce live. Alors que la puissance qui est derrière sa parole, parce que sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré de toute emprise maléfique. Que tu sois libéré de toute emprise démoniaque. Que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Zambwa benganga akangolayo. Akangolayo. Tu sais pourquoi Dieu va te libérer? Pour le servir. Pour le servir alors bien. Pour le servir alors bien. Que tu sois libéré, Nabuzoba, que tu sois libéré, Nabassé ses esprits, que tu sois libéré, na oh Dieu se y'a qu'on visiter mon démon, oh Dieu qu'on visiter ma pensée dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre du filet. Je suis libre du filet de pécheurs. Je suis libre du filet de ceux qui m'ont tendu un piège. Oh, que tu ne puisses pas chanter comme le psaume 142. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Nul ne prend souci de mon âme. Non, aujourd'hui, ton Seigneur prend souci de ton âme. Aujourd'hui, ton Dieu prend souci de ton âme. Il veut te libérer de toute emprise. Il veut te libérer de toute emprise. Bien-aimé, déclare-le, je suis libre. Il ne suffit pas de l'écrire, mais tu le déclares, je suis libre, je suis libre, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre de la maladie. Je suis libre, je ne peux pas dépendre des médicaments. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Déclare-le haut et fort que tu es libre et personne ne peut t'emprisonner. Pourquoi bouger? Si tu es pris dans un filet, mais n'est-ce pas que il y a quoi mbisi bakangi na bakamasi na filet? A combien de pécheurs? Donc, sur bakangi na filet, ou combien à la merci de tes détracteurs, alors que tu dois être libre dans tes pensées, tu dois être libre dans ton esprit, tu dois être libre dans ton être, et que tu puisses vivre calmement et librement, comme tout le monde, comme tout enfant de Dieu. N'est-ce pas que tu te dis enfant de Dieu, mais si tu ne vis pas la liberté? Acte nous dit qu'en Christ nous avons la liberté. Je pense Acte dans le 17 comme ça. Il nous dit en Christ nous avons la liberté, nous avons le mouvement. Mais si tu es pris dans un filet, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas t'émouvoir. Mais sois libre de tout filet pour que tu puisses émouvoir calmement. Calmement. Au dépend de tes médecin, au dépend de tes décision préfectorale, au dépend de tes arrêté. Non, que tu sois calme. La Bible dit tout lieu où foulera ta plante de pied, je te le donne en possession. Alors possède maintenant. Bien-aimé, possède maintenant le lieu dans lequel tu es. Possède maintenant le pays dans lequel tu es. Que tout te soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libre. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Oui, sois libre, ma soeur. Sois libre au nom de Jésus. Que rien ni personne ne t'empêche d'avancer. Que rien ni personne ne t'empêche d'émanciper. Que rien ni personne ne t'empêche de servir Dieu. Dieu doit te libérer ce soir pour pouvoir le servir bien. Dieu doit te libérer ce soir pour le servir à l'aise. Que tes nuits soient libérées. Je prie que tes nuits soient libérées au nom de Jésus. Que tes nuits soient libérées. Que ton sommeil soit tranquille. Ce soir, dans nos lalités, comme tu es avec moi dans les lives, dans nos lalités, que tu sois libre. Que tu sois libre de toute emprise. Que tu sois libre, même la pongi na yo mouta dérangé. Que tu sois libre de tout. Que tu sois libre de tout. Que ce psaume 25-15 puisse s'opérer dans ta vie. Que tu sois libre de tout filet. Oh, quoi ko kangayo. Oh, il y a ma oppression. Oh, il y a ko déranger ba pongi na yo. Oh, il y a ko l'autre so bando to sang sako kimia dans le nom de Jésus. Olo tarasiko nzambe atali so mabongisi na ye atali so ba ange na ye baza pene na yo atali so bitumba zo livrer pour toi atali so ba yaki na nzela mo bazo palanga na nzela sambo. Ils sont venus dans sept chemins, ils s'en aillent de sept chemins. Makambu yo mona ngwana
Ne faut pas seulement que nous bazo yé nanzela mo bazo yana ba makonga na ba chuba yo halo bangi osusumki non. Maintenant ba no mona ba yeki nanzela moko nzambe nde abangisi bango nzambe nde akimisi bango omona ba nde ba palanga na manzela sambo bazo palanga na yebi so ba kino okuta la web so ba okuta na susu parce que nzamba pandi bango. Il y a débandade dans le camp de l'ennemi. Il y a débandade dans le camp de tes détracteurs. Si tu le crois, tu dis amen avec moi. Il y a débandade. Il y a débandade dans le camp de tes adversaires. Bien-aimé, ne lâche pas. Ne lâche pas. Mouta désorienté, ne lâche pas. Fais comme Anne. Pénina l'a mortifié. Pénina l'a tous les jours. Mais Pénina était confiante. Elle était calme. Je ne sais pas si la Bible nous dit, je ne sais pas vous qui lisez aussi la Bible, si quelque part la Bible mentionne que Pénina, Anne Azungsagi Pénina, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Azungsagi. Alléluia. Adopte l'attitude de Anne. Elle était confiante, elle était calme. C'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. Si tu es calme et tu as confiance en Dieu, tu seras fort. Makamogo ningi saote, makamogo tungi saote, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu as cru à un Dieu puissant. Tu as cru à un Dieu qu'on ne peut pas limiter, à un Dieu qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Que Dieu soit loué dans nos vies tous. Je vais prier. Père de gloire, toi qui ne fais rien au hasard, tu as permis que ce soit, que nous soyons dans ce live, le nombre que nous sommes. Je bénis ton nom, Père éternel, parce que ta parole a été adressée. J'ai entendu quelqu'un dire Amen très fort. J'ai entendu quelqu'un crier Amen. Je suis libre. Alors que cette parole puisse s'accomplir, que cette liberté puisse se matérialiser dans la vie de tes enfants, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. C'est que nous soyons libres de tout. Que nous soyons libres de tout dans la vie de ton église. Seigneur Dieu, en face de moi, Père éternel, accomplis Bilaka Nzambe et Koksama, dans ma vie, dans Seigneur mon Dieu, mon roi. Ceux qui étaient oppressés, ceux qui étaient enfermés dans des filets, ceux qui étaient prisonniers et prisonnières, Yahweh, qu'ils soient libérés Nzambe de manière miraculeuse. Ndengo Bimisaka Paul, Seigneur Dieu de gloire, dans la prison. Ndengo Salakina Paul, Sila, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bisuto Kumisio. Père, te louer pour alors Dieu de gloire, que les portes des prisons puissent s'écrouler, que les portes des prisons puissent s'ouvrir, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Nzamangoya, au Tonda Bolingo, Seigneur Dieu de gloire, manifeste ton amour dans la vie de tes enfants, manifeste ton amour dans la vie de tes saints, Père éternel, que ta droite triomphante nous fasse triompher dans toutes choses, que ta droite triomphante nous fasse triompher dans tout combat qui peut se présenter à nous pour ta gloire. Seigneur, non pas à nous, non pas à moi, Yahweh, mais en ton nom, notre gloire dans la vie de tes enfants. Lorsque tes enfants témoigneront, peut-être ils vont dire le Dieu de pasteur Josué, mais c'est toi, le Dieu qui sera élevé. Alors non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire dans la vie de tes enfants, que chacun, quiconque me suit en ce moment, puisse témoigner ta gloire partout où il se trouve, dans sa famille, dans son travail, dans son école, partout où il se trouve, qu'il puisse témoigner ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la gloire à venir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve, si pas vendredi, dimanche dans le live ou de n'importe quelle façon qu'on sera ensemble, on va se retrouver. Que Dieu puisse vous bénir. Bonne soirée. Dormez en paix. J'ai dit dormez en paix. Comme des petits bébés dans la main de leur papa. Que Dieu puisse accompagner paisiblement votre sommeil. Nzamba accompagner paisiblement votre sommeil. Nzamba na bonde de pesa pongi ya kimia na banana yo. Pongi ya niekese. Nalobi buta lelo pongi ya niekese. So ba pesa ki rendez-vous ba otumso na butu ba omona ote ba aussi tromper adresse. Nzamba no sambela apesa pongi ya niekese. Pongi ya calme. Alléluia. Tout pour sa gloire. Que Dieu puisse vous bénir. À bientôt.